réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Doug Saga, ressortissant camerounais vivant en France, porté disparu depuis le 4 mai jusqu'à présent, mais que sa communauté, ses amis, son cousin soupçonnent que sa campagne et sa famille, notamment son père, le père de sa campagne, l'ont assassiné et ont jeté le corps quelque part. Pourquoi ils sont en train d'avancer cet élément-là? Parce qu'ils disent que le fauteuil, le tapis et la peinture de la maison, de là où il habitait, a été changé au même moment. Alors, pourquoi son cousin, ses frères, ses amis, bon, ses frères, quand je parle des frères, je parle du frère d'un même pays, soupçonnent que Doug Saga n'est plus en vie parce que ce n'est pas dans ses habitudes de rester offline. Ni son numéro de téléphone ne passe pas, son WhatsApp, son numéro d'appel normal, ça ne passe pas. Et le comble, ils habitaient ensemble avec sa copine qui s'appelle Elodie. J'ai mis des photos, Elodie, et que Elodie ne s'inquiète absolument de rien. Mais ils habitaient ensemble. Alors, il se pose beaucoup de questions. Normalement, quand la personne disparaît, on attend 48 heures pour ouvrir le dossier et que l'enquête puisse commencer. Curieusement, comme il s'agit d'une blanche et d'un noir, la police française ne veut pas ouvrir le dossier, ne veut pas ouvrir les enquêtes. Et que les ressortissants camerounais pensent que il y a un peu du racisme dedans parce que le papa de Mélodie, qui est la copine de Doug Saga, fut un ancien militaire tireur d'élite travaillant pour le compte de la France. Alors, je ne sais pas vous donner beaucoup de détails sur l'histoire. J'aimerais que vous écoutez ça de vous-même, mais que nous devons faire en sorte que notre voix puisse s'entendre. Cette disparition, normalement, devait être soulevée, signalée. Déjà, les enquêtes devaient commencer. Ça devrait normalement faire l'objet de beaucoup d'émissions, des enquêtes, comme c'est fait le cas de plusieurs cas déjà de disparitions qui se font en France. Malheureusement pour lui, comme il s'agit d'un noir et d'une blanche, il pense qu'il y a du racisme. Alors, suivez l'explication de pourquoi son frère est arrivé au niveau de conclure que c'est sa copine et sa famille, parce qu'il a eu à faire des démarches et en faisant ces démarches, des indices montrent beaucoup plus tendance à ce que cette copine-là et sa famille soient pour quelque chose à la disparition de leur frère. Alors, dans les lives, là, les gens déjà étaient en train de pleurer. Il y avait même une voyante qui était montée dans les lives, qui expliquait, parce qu'il y a seulement cette photo-là que nous avons, il expliquait là où il a vu, et tout le monde pensait. Il y avait des idées qui sortaient de partout, mais que toute l'Afrique est derrière cette histoire, parce que c'est un Africain et de la peau noire. Vous savez toujours que les Noirs, partout sont marginalisés. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Suivez l'histoire. Nous allons en partager le même parce que la police ne veut pas ouvrir l'enquête. Les médias français n'en parlent pas. Nous allons en parler. Peut-être à travers nous, quelque chose peut se passer parce que c'était l'espoir de toute une famille. Une personne ne peut pas disparaître comme ça sans pourtant donner signe de vie. Et surtout que sa femme devrait normalement, sa copine devrait normalement être derrière. Si vraiment, elle n'était pour rien, selon la famille, devrait normalement être là pour chercher à comprendre pourquoi est-ce que mon petit ami ne se voit pas. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Plus. Je vais vous laisser la vidéo. Moi également, je suis avec vous. Suivez.
J'étais pendant les fêtes de fin d'année avec ma famille, ma femme et mes enfants. On a partagé un bon moment ici. Donc Doug Saga, c'est pas quelqu'un, vous le savez très bien que c'est un proche à moi. Donc si je suis en train de vous poser la question, répondez-moi monsieur, s'il vous plaît. Je le voyais, il était là dans l'agressivité et tout, mais il pouvait rien faire. Il pouvait rien faire, j'étais déterminé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il était tellement choqué que je puisse lui faire comprendre que Jean-Baptiste, par tous les moyens légaux, il y aura justice. On ne laissera pas faire. Moi, je leur ai dit ça. Je leur ai dit ça. Mon courage d'aller là-bas, ce jour du 25 avril, dans la nuit, avec ma femme, ils ont eu cette confusion, ils ont compris que moi aussi j'ai compris ce qui s'était passé. Ils ne peuvent pas nous duper. Ils ne peuvent pas. Voilà. Et cette famille, la compagne de notre frère, qu'est-ce qu'elle a? Elle nous a encore refait un mauvais geste, sans soutien. Elle ne s'implique pas. La semaine du 4 mai, ce week-end, j'avais eu à contacter le petit frère de Doug Saga. Il va falloir que tu viennes, comme il réside sur Bayonne, il va falloir que tu viennes. On va aller chercher à faire ce signalement nous-mêmes auprès des services de police de Mazamé. L'OPJ qui nous avait fait comprendre que non, il ne pouvait pas. Guy, s'il te plaît, une seconde. Soklifan qui est là, elle habite à côté de la maison. Je vais dire ça, elle va monter. Soklifan, il faut envoyer ta demande. S'il y a ça, tu me dis, tu t'as descend. Parce que la dernière fois, on a fait le live. Il ne pouvait pas. L'OPJ nous dit qu'il ne peut pas nous recevoir. On lui pose la question, monsieur, pourquoi vous ne pouvez pas? Ça fait 2 semaines là qu'il est disparu, notre frère, qu'il a disparu. C'est vraiment une disparition inquiétante. En France, au bout de 48 heures, on a le droit de faire un signalement d'une disparition inquiétante. Le monsieur nous a carrément dit, l'OPJ, le policier, qu'il ne va pas nous recevoir, il ne peut pas. Choqué que Elodie était censée de venir avec nous, aller avec nous pour cette démarche-là, mais la bonne dame, elle avait préféré aller travailler. On ne s'est pas découragé. On avait les photos de ce Stéphane Doug Saga, notre frère. La ville de Mazamé, on a essayé de demander les gens, est-ce que vous connaissez cette personne? On nous a dit non, ils ne connaissaient pas. Nous sommes rentrés dans un bar. Le gérant du bar, on lui montre la photo. Vous connaissez ce monsieur? Ah oui, je le connais. Il était tout le temps avec son gendre. Son beau-père, dont le père d'Elodie. Il traînait parfois avec lui, il l'accompagnait pour jouer la pétanque, les jeux, les activités du village et tout. Parfois, il marchait avec son beau-fils. Donc, là, le monsieur, le gérant du bar, nous a dit, oh, mais on le connaît, mais il était calme, bien et tout, il marchait tout le temps avec lui. Nous sommes tellement inquiets, on leur a fait comprendre, on ne sait pas où il est, ça fait au moins 2 semaines là, on ne sait pas où il est. Nous sommes ressortis de là, nous sommes partis chez Elodie, attendre Elodie après son boulot, chez elle. Elle arrivait, nous a trouvés dehors. Elle vient, elle ouvre le portail, on rentre tous. Elle nous propose même à boire et tout. Ça ne nous intéresse pas. On veut juste faire la pression. On a eu à la questionner le jour-là. Il est où notre frère? Qu'est-ce qui s'était réellement passé? Dis-nous, Elodie.
Parce que cette histoire-là, tu le sais très bien, Doug Saga, c'est quelqu'un de famille. Il était toujours famille. Toujours réseaux sociaux, il ne se déconnectait pas comme ça. Mais non, il faut nous dire, il y a trop d'inquiétude là. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Le petit frère de ce disparu, notre frère, choqué, l'état de la maison, tout à neuf. Il y a l'ancienne peinture qui avait été masquée, mais c'était d'une couleur. L'ancienne peinture elle était d'une couleur rouge, masquée en grise. Il y a une tache qui était restée. On a cru que c'était peut-être du sang. Il décida donc d'appeler la police. Ils sont arrivés en intervention, en renfort même, parce qu'il y a eu 2 patrouilles qui sont arrivées. La belle dame, elle ouvre pour les flics. Ils nous retrouvent dedans. Et elle, Elodie, qui fait comprendre aux flics, je suis rentré du boulot, je les ai trouvés chez moi. Je ne sais pas comment ils ont fait pour rentrer. Genre, elle a voulu nous créer des ennuis. Je prends courage, je fais comprendre à Elodie, oh ben tu arrêtes maintenant, tu arrêtes. Monsieur les officiers, vous pouvez consulter nos téléphones, il y a des messages, il y a des appels. Elle savait très bien qu'on allait être là, c'est elle qui est arrivée et tout. Elle a ouvert les portes et tout pour que nous rentrions tous ici. Donc elle arrête tout son massacre là et tout, qu'elle arrête ça. Elle est restée tranquille. Les flics nous ont rassuré que non, c'était une vieille peinture. Cette couleur rouge là, c'était une vieille peinture et tout, ils sont restés tranquilles. Je sors la vidéo, l'ancienne vidéo que notre frère avait postée le 13 avril avant sa disparition, où le séjour, il y avait l'ancien canapé, des anciens meubles, tout. Je leur pose la question. Je pose la question à Elodie, alors le canapé, il est où? Je trouve normal qu'après 5 jours de sa disparition, tout soit changé au séjour, tout est à neuf. Alors le canapé, il est où? Ah, mais le canapé, il était parti aussi avec le canapé. Non. Reste tranquille. Arrête le mensonge maintenant. Pourquoi arrête le mensonge? Parce que dès le début, tu nous avais toujours fait comprendre qu'il avait pris que son linge et ses chaussures. Tu n'avais jamais mentionné qu'il était parti aussi avec le canapé. Il n'a ni voiture ni rien du tout. Il a transporté le canapé comment? Il faut arrêter maintenant. Le flic qui me voit un peu pour ce questionnement-là, qui insiste aussi à son tour, mettant la pression à Elodie. Madame, le canapé, vous l'avez mis où? Le canapé, en fait, je l'avais jeté, je l'avais balancé à la déchetterie, j'avais jeté ça là-bas. C'est donc, en fait, les flics eux-mêmes, ils ont vu l'état du canapé. S'il vous plaît. Les flics, ils avaient vu l'état du canapé, tellement eux-mêmes, ils étaient choqués. Il y a un qui avait pris courage, parmi les flics. Ils étaient au moins 6 flics qui avaient pris le courage, nous disant, je comprends votre détresse, et monsieur, et vous, madame et monsieur, je comprends vos détresses là et tout, et voilà, c'est pas facile, en plus vous sortez de loin, mais je vais vous donner un secret professionnel. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Pour que ça aille vraiment vite, il va falloir saisir le procureur de la République de la ville de Castres, prendre un avocat compétent, et comme ça, si le procureur il va saisir le dossier et décider de poursuivre, sachez que les moments venus, il y aura des perquisitions ici, il y aura même la police scientifique qui va venir ici pour des investigations et tout. Il y aura beaucoup d'enquêtes. Donc il n'y a pas de souci, monsieur. Ce que vous allez faire, c'est ça. Comme vous êtes bloqué de partout,
c'est la loi, c'est comme ça, bon, c'est mal fait, voilà. C'est vrai, on vous comprend, c'est 48 heures, c'est ça, monsieur. Mais bon, voilà, mais si vous voulez vraiment faire bouger les choses, on comprend votre inquiétude, votre frère, voilà. Et en plus, ça se voit que ben, le mec, il était activiste sur les réseaux sociaux, on voit même la vidéo. Ça date même pas d'1 mois, même pas 2 semaines de sa disparition. Guigo, pardon, pardon. Guigo, n'équipe pas, pardon. Il y a quelqu'un, pas l'équipe, il y a quelqu'un qui écrit un commentaire en bas. Désolé à la famille. Flora, on a vu tes commentaires en bas. C'est ça qu'on tu mets la vidéo, s'il te plaît, si tu peux. Moi-même, je vois le commentaire là depuis aujourd'hui. Non. En fait, je ne peux pas mettre la vidéo parce que bon, je viens de tomber sur votre live, je suis au travail. Je vous dis rapidement, donc en fait, je suis tombée sur les vidéos du frère en question. Donc, en regardant bien, parce que bon, vous savez, chez nous, on est tous un peu bizarres, bon, on a tous des particularités. Ce que j'ai vu du frère, c'est que bon, je ne peux pas trop me concentrer comme je ne suis pas chez moi. C'est qu'en fait, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Mais dans tous les cas, le frère ne vit plus. Hein. Je vous dis la vérité, vous pouvez vérifier. Hein. Si vous connaissez des consultations et tout, vous pouvez vérifier en faisant une consultation au pays ou autre. Le frère ne vit plus. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a eu... Oh mon Dieu! Il y a eu comme une dispute, quelque chose qui s'est passé. C'était la veille ou pendant un week-end. Donc, en regardant la photo que vous m'avez... Madame Flora, pardon. Mettez-vous. Pardon, Madame Flora, attendez, pardon. Mettez-vous, pardon, s'il vous plaît. Allô? S'il vous plaît, parce que le problème, c'est... Allô? La famille, s'il vous plaît, mettez-vous d'abord, s'il vous plaît. Comme je suis connectée là, après je vais perdre ce que je veux. S'il vous plaît, elle est connectée là, laissez elle minute, pardon. Et le temps de Dieu, on risque ça, pardon. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu quelque chose, parce que je ne connais pas trop les dates ou tout. C'était la veille d'un week-end. Donc, en fait, ils sont partis quelque part, en fait. Ils sont partis, et là-bas, c'est là où le problème a commencé, là, ils sont partis. C'est comme un environnement familial. Et après, ils sont revenus chez eux. Maintenant, il y a eu une dispute. Moi, ce que le frère m'a montré, en tout cas, il avait comme des dreadlocks, je ne sais pas quoi. C'est une blessure à la tête. C'est une blessure. Moi, ce qu'il m'a montré, c'est une blessure. Moi, quand je l'ai vu, il n'était pas encore tout à fait parti, mais il avait les yeux hagards. Vous savez, quand quelqu'un a reçu un choc, il est en train de demander de l'aide, Moi, ce que je vois, c'est qu'il a pris un coup. Il s'est défendu quand même, hein, parce que c'était quelqu'un de costaud. Il avait une particularité sur le corps, comme un tatouage ou un signe, je ne sais pas quoi. Un truc. Effectivement. Voilà, je ne sais pas mon frère, je vois ce qu'il est en train de me montrer. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que il était fort, c'était quand même quelqu'un il était surpris de ce qu'ils l'ont fait. Donc, quand ils ont fait ça, il est tombé. Il y avait un meuble, un truc qu'il a touché quand il est tombé. Donc, il y avait tellement de traces que la fille, avec quelqu'un d'autre, elle a encore appelé une autre personne, comme un cousin ou je ne sais pas quoi. Ils ont décidé de masquer ça. Donc, là où il est en train de me montrer actuellement, parce qu'il est debout, il est torse nu. C'est quelqu'un qui aimait danser. Il avait une danse bizarre, là, le frère en question. Il a une danse bizarre, il chante, il danse. Pas une danse où quelqu'un danse fort, il fait les phases. Mais il avait une petite chanson qu'il chantait souvent, il danse comme ça, là, debout. Il aimait danser des fois torse nu ou avec un maillot, je ne sais pas quoi. Là où il est en train de me montrer, en fait, c'est un endroit un peu isolé. Le terrain est très plat. Le terrain est plat et il y a comme une fosse ou un truc qui descend, une pente. Et c'est là-bas qu'ils l'ont mis, quoi. Mais il est là debout. Il appelle les gens, mais les gens n'arrivent pas parce qu'il n'est plus là. Il appelle, il me montre actuellement de dire aux gens que je suis ici. C'est comme ça que j'avais parlé il y a quelques années de l'histoire de la petite Blanche, là, la petite Maëlys qui avait disparu. On m'avait dit d'appeler la police. Au moment où j'ai appelé la police, c'est 3 heures après, quand je lui avais indiqué là où il était, qu'ils l'ont trouvé. Bon, après, j'avais été convoqué, on voulait savoir si j'avais à voir, alors que non, j'habite au nord, je n'ai rien à voir avec ça, mais le frère ne vit plus. Hein. Je suis désolé de vous dire ça comme ça, mais... On vous coupe pas, madame. On connaît bien le village. On fait ce déplacement, vous nous aidez, au moins, on trouve même ces eaux. Au moins... Et aussi, on pourra faire tous ensemble notre deuil.
il n'est pas encore au stade où... Son corps n'est pas encore au stade où il y a des os. Hein. Il n'est pas encore au stade où il y a des os. C'est juste que, bon, je peux pas... Il y a des choses que je ne peux pas trop dire. Mais il est au stade où il est dans des trucs et tout. Il est dans des trucs, mais l'histoire là va ressortir dans les médias. Et quand ça ressortira, vous penserez tous à moi. Tous les gens, personnes qui... On s'abonne à vous, on s'abonne à vous. Vous allez nous aider, madame, vous allez nous aider. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de difficulté pour ça. Mais vraiment, hein, mais vérifiez vous-même de votre côté. Mais notre frère... Votre compte est privé, on ne peut pas s'abonner, s'il vous plaît. Oui, je vais m'abonner à vous. Je vais faire capture, je vais m'abonner à vous, même au chef qui fait le live. Comme ça, on va rester en contact. Mais en tout cas, vraiment, hein, la fille en question, elle sait. Elle sait. Parce que le problème, c'est que la fille, elle met le gars au départ. Je ne connais pas trop leur histoire. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à force de trop écouter ce qui se disait autour d'elle, elle-même, elle a réfléchi. Elle s'est dit, au lieu de me mettre les gens à dos, toutes ces personnes-là, au lieu, parce qu'en fait, ils sont comme une secte dans leur communauté. Là. Oh, mais madame, vous connaissez tout. Voilà, ils sont comme une secte. Donc, en fait, elle s'est dit, au lieu de me mettre à dos, il faut que je le quitte. Mais elle ne savait pas maintenant comment le quitter ou comment lui dire les choses. Ce qui fait qu'au lieu qu'on fait comprendre au gars que tu peux partir, elle a préféré faire les choses comme ça s'est passé. Et aujourd'hui, ils lui ont dit, ne t'inquiète pas, il ne va rien se passer, il ne va rien t'arriver. Mais le problème, c'est que le monsieur en question qui ont fait ça, c'est quelqu'un qui vient, c'est quelqu'un que ses parents aiment beaucoup, hein. C'est quelqu'un qui a eu la bénédiction de ses ancêtres. Ils peuvent pas se débarrasser de lui comme ça. Parce que même s'il est là physiquement, son sampleur, hein, il va pas partir, hein. Vous allez voir un moment, même les gens qui étaient proches de lui, il va venir vous voir. Vous allez ressentir comme s'il vous parle, comme s'il est avec vous. Bien sûr, il est tout le temps chez moi. Il est là, c'est ça, vous voyez, c'est ça la confirmation qu'il a vue. Il est là. Il est là. Au moment de l'entrée, je ne sais pas si c'est l'entrée de leur appartement, il y a quelque chose en fait. Il y a des choses bizarres. Bref, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je m'abonne, je fais un capture et je m'abonne à vous tout de suite. Madame, s'il vous plaît, donnez votre numéro de téléphone à Chitan, comme ça on va vous ajouter dans le groupe WhatsApp, s'il vous plaît. S'il vous plaît, seulement. Le moment venu, pour la marche même à Mazamé, cette dame va nous aider aussi. On ira aussi retrouver vraiment là où il se trouve. La famille, s'il vous plaît. Mon frère, je vous dis la vérité, moi je suis prêt à mettre la vie de Elodie à terre pour Douksaga. Parce qu'aujourd'hui je suis en Allemagne. Ça peut coder, on a codé. Ok, merci. Voilà. Aujourd'hui, je suis en Allemagne. C'est grâce à Douksaga. Merci. Vous savez? Écoutez un peu Flora, s'il vous plaît. Écoutez un peu Flora, s'il vous plaît. Elle va partir. Pardon. Oui, madame Flora. Je t'envoie mon numéro en privé. Sans souci, je vais le... Ok, sans souci. Courage, mais vraiment priez pour lui, priez pour que son corps soit au moins retrouvé. Oui, moi je suis en train de prier. Parce que le problème, là où ils sont là-bas, c'est comme cette famille à le bras long. C'est qu'ils se connaissent tous. Un de leurs a fait quelque chose de grave. On revient un peu derrière comme au temps de l'apartheid. Ils savent qu'elle a fait quelque chose de grave. Ils ont fait quelque chose de grave, mais ils se couvrent. Voilà, merci. Merci madame Flora. Dans la famille, je vais juste parler un peu. Donc c'est confirmé que Douksaga est mort. Hein? S'il vous plaît. Oui, donc c'est confirmé qu'il est mort alors. Pardon. Depuis l'autre jour, je ne fais que faire les mauvais rêves. J'ai rêvé même, ça fait déjà 2 jours, que j'étais dans la tombe et on me versait quelque chose. Et dans la tombe, il y avait l'eau dedans. J'ai appelé la belle lion, j'ai expliqué mon rêve là. Elle m'a dit que je suis sûr que c'est Douksaga. J'ai dit à la belle lion que je ne fais que faire des mauvais rêves chez Jésus depuis la mort, depuis la disparition de Douksaga. Et voilà ça que la femme l'a tête de confirmer aujourd'hui. Je ne mens pas. S'il vous plaît, le lac est signalé. Pardon. Hein? Le lac est signalé là. Regardez, c'est quoi faire, c'est quoi? On est en train de... Attendez là-bas, s'il vous plaît. Pardon, mute un peu mon gars, pardon. Comme tu l'as fait le bruit.
juste pour dire, je ne sais pas si... bonjour général. Bonjour frère, bonjour. Bonjour, bienvenue. Et juste pour dire aux gens, pardon, ne me coupez pas, après vous avez parlé, pardon. Mettez-vous un peu parler, laissez-moi parler, pardon, s'il vous plaît. Je vais dire aux gens, comprenez une seule chose, comprenez une seule et unique chose. Dans cette vie-là, on est sur les réseaux. Mais chacun connaît son derrière. Vous comprenez? On est sur les réseaux. Chaque personne connaît son derrière. Ce live-ci là, c'est le bon Dieu qui m'a demandé de lancer ce live. C'est mes ancêtres de Bazou d'Afrique qui ont lancé ce live. Mais le matin, je me suis levé. J'ai fait une vidéo ce matin là que j'ai posté sur TikTok. Ce matin. Et dis bien, ce matin que j'ai posté sur TikTok encore, hier j'avais fait. Je suis parti aux toilettes. J'ai pris mon repas qui est là. Comprenez bien ce que je vous dis. Il y a des gens que quand vous regardez sur TikTok, vous aimez toujours parler. La dame a donné une précision ici que Gogouf a confirmé une tâche. Il y a le virtuel, il y a la réalité. C'est deux choses différentes. Mon frère, je te coupe pas. Ce jour, ils croyaient qu'ils allaient m'organiser même quand ils étaient venus, ils étaient allés là-bas avec ma femme. Mais ils ont compris que moi, je suis 1000 fois fou. 1000 fois fou. Le monsieur, c'est un ancien militaire, hein? Il a fait la guerre à Djibouti, hein? Oui. Donc, j'étais devant lui. Je suis arrivé dans la nuit, hein? Je leur ai dit, vous avez cru qu'il était seul. Il n'est pas seul. Je suis arrivé dans la nuit, sans défense, rien, mais ma détermination, ce que j'ai vu de mes propres yeux. Merci beaucoup. J'ai compris que mon frère, Douk Saga n'était plus. J'ai compris ça. Et par tous les moyens, tous les lois, tout, partout, la voie légale, il y aura justice. S'il faut même consulter les ancêtres, ils seront jamais en fait. Jamais. Je suis révolté à jamais. La façon, ce qu'ils ont fait à ce gars. On ne sont même plus au niveau de... Il faut se donner des conseils, se changer des idées. Il faut passer à l'étape supérieure. Des t-shirts. On est dans le village. Pour tout Saga, je vais tomber. Vas-y, champion. Grand, pour tout Saga, je vais tomber en train. Si j'arrive en train, je vois un fille, je vais tomber. C'est-à-dire, je vais le gorger, je vais le couteau sur moi. Moi, je vous dis ça. J'aurai le couteau sur moi et je vais le gorger. La police me prend. Ne parle pas les choses comme ça. Je ne dis pas les mots comme ça, champion. Faut te calmer. Fais-le descendre même, fais-le descendre. Il y a la rage, champion. Champion, descends un peu, pardon. Descends un peu, pardon. Ouais, fais-le descendre. Champion. Tu vois, champion, tu veux pour ça. Il était encore bien. Après, tu remontes. La famille. Pardon. Regarde bien, ça me fait mal aux oreilles. Parce que c'est le Bolivie, Lamborghini, ben oui, Lamborghini. Mais tout le monde est dur. Donc, j'étais encore bien. Et je regrettais mes mots. La dame qui est montée là. Vous avez bien vu que quand elle écrit en commentaire, personne n'a insulté, non? Personne n'a insulté la dame là, ni les commentaires négatifs comme avant que non. Et quand j'ai vu les commentaires, je suis resté un peu craqué, tout le monde a vu les mêmes commentaires. Je veux dire, il y a des gens qui apportent des précisions dans la vie. C'est ça. Et c'est où quelqu'un sort de nulle part. Vous affichez la fille là, vous allez... Maman, ça va? J'assume ce que je fais et personne ici là n'a porté mes pieds et a traversé la même Méditerranée avec. Personne. Et ici maintenant, aujourd'hui, c'est où vous allez comprendre que les Camerounais sont solidaires et l'Africain est solidaire. Aujourd'hui, comme demain, ce n'est plus le problème des Camerounais. C'est dans l'Afrique. Mais cette dame-là, elle n'est pas camerounaise. Hein. C'est pas... On pensait au début, il y avait que la belle lion, il y avait le champion, il y avait Gokouf et sa femme, un peu les gens. Mais aujourd'hui,
Ce n'est plus les Camerounais. Non. C'est maintenant de l'Afrique. C'est maintenant de l'Afrique. Frérot, ton sang est solide. Tu as un sang fort. Et il y a des gens, je dis encore bien, à partir d'aujourd'hui, en dehors du Côte de Lyon, Dos Santos et la milliardaire et certaines personnes qui lançaient les lives là, Bospolo, tout ça. Les influenceurs qui vont parler de l'affaire ci, comme ils ont vu qu'on est cassé à l'affaire, pour parler de ça, je vous signale, je vous jure. Parce qu'au début, vous avez fui cette affaire. Vous avez bloqué les gens sur vos lives. Je vous dis encore bien. Je dis encore bien, les influenceurs qui vont pas encore l'affaire si parler de ça, je signale vos lives. Parce que là maintenant, nous sommes déjà dans une direction où même son frère ne sait plus de quoi il parle. Il est remonté. Il est remonté. Même sa soeur, elle est remontée. Nous, on veut une Afrique solide et solidaire. C'est le plus important. Oui, c'est le plus important. Tous les affaires maintenant, aucun noir ne doit plus disparaître comme un chien. C'est fini ça. C'est fini ça. Donc on va laisser Goku chuter. Et après maintenant, il y a Général qui est là. Et les gars, pardon, il y a des gens, parce que s'il y a des gens qui sont, parce que j'ai vu les gens qui le montrent jamais dans mon live. S'il y a des gens qui montrent parfois dans mon live qui sont là, je vais vous demander de parler pour que vous savez que je prenne ces gens-là. Pardon. Et maintenant, on va laisser Goku chuter. Et on va toujours continuer à parler de ça. Moi, ça ne me gêne pas. Moi, ça ne me gêne pas de parler de ça. Si vous qui allez mon live, c'est pas mon problème. C'est pas moi, c'est Bospolo. Il dit que si c'est quelqu'un qui veut monter, il peut descendre, tu vois. Non, tu pars où? D'accord. Je suis là. Je suis Goku champion. Je tiens à notre frère. Ok. Goku, tu es là, mon gars. Bon, général. Occupé. Bon, dans tous les cas, la famille, tout ce que nous allons dire, que nous allons faire, tapez là, s'il vous plaît, tapez au live, s'il vous plaît. Mola de son vivant, fais tourner le son, son son là. Son son, Gif Gouf, Sheriff John. Gif Gouf, Sheriff John. Pour qu'on fasse un audio et tout. Et tout d'un coup, ils ont volé une vidéo. Là, c'est le son audio sur YouTube là. On n'a même pas le droit de frôler. Voilà. Et chaque personne doit être responsable de son acte. Je suis responsable de mon acte. Voilà, je suis responsable. Vous comprenez? Je suis responsable. Je suis responsable. C'est le plus important. À un niveau, c'est abusé. C'est abusé à un niveau. Et chaque personne doit mettre sa pierre sur cette affaire-ci-là. Que ce soit sur ton live, que ce soit n'importe comment, que ce soit n'importe comment, tu vas mettre ta pierre. Le plus important. Le plus important ici maintenant. Donc, je vous dis encore ici que la famille, quand vous partez dans les campagnes, s'il vous plaît, c'est bien au moins que lui, on connaissait comment il est. Moi, aujourd'hui, si je ne donne plus les nouvelles, la personne qui saura que non, mais si tu ne fais jamais ça, c'est ma femme. Ou bien ma mère. Parce que même ma soeur ne saura pas, parce que ma soeur et moi, on ne s'appelle pas chaque jour. Il est important parfois d'envoyer des messages de temps en temps aux gens. C'est important. C'est très important. Mais là, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se mobiliser jusqu'à la ville de Mazemé va comprendre que nous sommes là. Jusqu'à ce que le maire de Mazemé, M. Olivier Fabre, doit comprendre que nous sommes là. Jusqu'à ce que le commandant, Madame Lucie François, doit comprendre que nous sommes là. C'est par là que ça commence. C'est par là que ça commence. Le Congo, ça TikTok, les machines là, c'est maintenant que vous allez montrer que non, on est un et indivisible. C'est maintenant toute l'Afrique. C'est plus les Camerounais là, maintenant, c'est dans l'Afrique. Ça a commencé avec 3 personnes. Un champion. Du coup, après. Donc, je vais me permettre un peu de dire non, très rapidement et je vais descendre. Donc, ici là, je suis chez moi. Et quand je traverse la route, d'où Saga habitait là-bas,
là. Ok? Donc là, je suis chez moi. Et quand tu traverses la route, là, il habite juste là-bas. Donc, je vais dire un truc qui va choquer les gens parce que j'ai rencontré cette fille avec Dougsaga. Donc, je suis l'un des premiers à qui Dougsaga a présenté cette fille. Donc, quand je l'ai rencontré cette fille en ligne, je suis l'un des premiers qui est au courant parce que je suis son voisin le plus proche. Et voilà, son petit, hein, même son grand frère, son petit frère qui était tout à l'heure, il bavardait comme quoi il est énervé et tout là. C'est nous qui l'avons reçu à Lyon. Après, il est parti en Allemagne. Et en fait, j'ai dormi chez Dougsaga juste à côté avec la mère de mon enfant. On mangeait là-bas. Elodie nous faisait à manger. Elle venait avec son premier fils là à la maison. Dougsaga nous prenait cet enfant comme son enfant. Elle allait en week-end chez elle. Elle revenait ici là. Elle dormait là avec Dougsaga. Jusqu'à le jour où elle a trouvé que c'était là plus important que Dougsaga laisse son appartement ici là à Lyon pour partir avec elle. Faut qu'il tombe. Et aujourd'hui, quand moi j'ai appris ça, parce que l'appartement de Dougsaga qui est à son nom, qui est là en bas de chez moi, est en location. Moi j'ai remarqué ça très bizarre parce que quand je suis parti là-bas il y a 5 ou 6 jours, j'ai bu une bière avec celui qui habite chez Dougsaga. Et il y a un autre gars qui m'a invité, comme quoi on part à la maison. Malheureusement, il m'a amené chez Dougsaga. Donc quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit mais c'est chez Dougsaga. Il dit oui, il habite chez Dougsaga, qu'il est chez Dougsaga, effectivement. Et là, directement, je me suis dit mais Dougsaga, il est où? J'ai pris mon téléphone parce que ça fait au moins 3 semaines, un mois. Moi j'étais en déplacement. J'ai lancé l'appel sur le numéro de Dougsaga et ça ne passait pas. Et là, quand je suis sorti dans le quartier, j'ai vu les affiches au quartier, comme quoi Dougsaga, il a eu un problème. Moi, j'ai connu Elodie, on mangeait ensemble, on buvait ensemble. Je prenais ma copine qui est son amie, on partait passer le week-end chez Dougsaga, elle venait. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas les mots pour expliquer ce qui se passe. Je suis même choqué. Je continue à lancer l'appel sur le numéro de Dougsaga depuis là. Je prends le téléphone, je lance l'appel. Je me dis, il va répondre, vous voyez. Dougsaga, c'était un grand frère à moi. C'est pas mon égal, hein. C'est un tonton à moi, que j'avais beaucoup de respect. Très très large à Lyon, il ne bavarde pas, il était trop calme. Elodie aussi, j'ai connu Elodie dans un sens où je voyais une jeune fille. Elle souriait avec nous. On s'amusait à la maison, on se versait le champagne. Elle faisait cuire le poulet, elle mettait le piment, elle disait ça pique trop, elle devenait rouge comme le piment africain est trop fort. Aujourd'hui, moi, je suis choqué. Je n'arrive pas à croire ce que nous sommes en train de vivre. Pour moi, dans ma tête, je veux me dire quoi? Ah, mon grand frère Dougsaga, il s'est pas même quelque part, il s'est un peu caché quelque part, il est un peu voyagé, parce que ça faisait depuis beaucoup de temps, il n'est jamais allé au Cameroun, il voulait y aller. J'espère qu'il a pris un passeport, il a pris un billet d'avion, il est parti se reposer pour 3 semaines, il veut être isolé. Dans ma tête, c'est ce que moi je veux. Moi, dans ma tête, je veux que, même quand on parle là, je veux que dans ma tête, il soit allé quelque part où il veut du calme, du silence. Comme on a dit un jour, un grand artiste a dit, un jour je m'exilerai parmi les hommes de raison pour me reposer et revenir. C'est ce que Kelly James avait fait pendant tant d'années. Il s'est exilé et il est revenu quelques années après pour percer. J'espère que c'est ça que mon grand frère fait. Je continue de regarder les vidéos de lui et moi. J'ai les vidéos avec lui, les photos avec lui. J'ai les sons que j'ai fait avec lui en studio en 2020. Je continue à écouter, à regarder, en espérant que s'il y a une marche et tout, j'irai faire cette marche. S'il y a quoi que se passe à Lyon, j'irai faire. Mais tant que je n'aurai pas une parole de la justice française qui me dit ce gars, on a trouvé son corps quelque part, il y a ça, il y a ça. Ou bien Elodie qui va se lever un matin nous dit voilà ce qui s'est passé et tout. Et les parents, la famille d'Elodie, je vais continuer à me dire mon frère, mon grand frère, il est quelque part. Comme il aime boire ses champagnes, Dougsaga, il aime boire ses champagnes, il fait la fête. Il a voyagé, il s'est exilé et il va revenir. Voilà ce que moi je voulais dire. Mais moi j'ai connu une Elodie. Je te coupe pas, mon frère. Je te coupe pas. Moi, en tant que son frère proche et tout, le passeport qu'il a fait et tout n'a jamais été récupéré à l'ambassade de Marseille. Vous pouvez bien appeler et tout. C'est toujours là-bas. Donc il ne peut pas voyager, rien du tout. Rien du tout. Non, il suppose. Oui, il suppose. Mais c'est pour ça que je préfère garder être bref avec lui. J'étais proche avec lui. Je suis parti, j'ai fait le constat.
dans la foulée, dans la nuit, tout ça et tout. Je suis parti là-bas en 2 reprises et tout. À un certain moment, la fille même, elle a craqué. Elle a craqué, elle a craqué. Elle a craqué, elle a mis les mains sur la tête. Elle nous regardait comme ça, on était devant elle, en insistant, Douk Sagaïou. Et là, pour plus de pression que les enquêteurs vont mettre à cette fille, elle finira par nous avouer. Douk Saga n'est plus. Là, je tourne la page. Voilà, j'étais son proche. Douk Saga n'a pas voyagé. Douk Saga est parti nulle part. Ils ont fait du mal à Mazamé. C'est comme ça. Pardon, s'il vous plaît, on va écouter ça pendant 5 minutes, pardon. Pardon, juste un petit blanc. On écoute ça et que personne ne pleure, pardon. Jean-Baptiste, je ne te connaissais pas du tout, ni d'Adam, ni d'Ève. Mais je pense que ton sang est si fort, ton sang est si puissant, ton esprit est fort. Parce que je parle de la chair des poules. On garde espoir. On garde espoir. Peut-être que nous, on ne te connaissait pas, mais qu'est-ce que ton frère, qu'est-ce que ta soeur, ta cousine, ta mère. Pourquoi ne pas tout simplement dire que je ne veux plus de toi? Pourquoi ne pas dire que je ne veux plus de toi? Pourquoi ne pas dire que va-t'en? On peut être raciste sans être assassin. On peut être raciste sans cacher un meurtre. Chez nous, on dit parfois que, les jeux du taille que Mbangalou ne va pas, ça veut dire qu'il pleut sur le temps de tout le monde. Peut-être que Elodie pense qu'elle est éternelle et qu'elle va arracher le 9 mois du moment que son enfant est parti en aventure pour aider sa famille. Avec tous les démarches qu'il a fait, avec tout ce qu'il a fait, il s'est rabaissé, il a fait des études, il a fait des formations, il a eu son kaolo. Comme ça. Et c'est pas toi qui donne le kaolo, même si c'était toi. Frère. On se connaît pas, genre, mais où que tu sois, on attend, appelle ton ami Goku, appelle-le. Appelle ta soeur, appelle-les. Allez, les gars, vas-y, elle t'écoute là. Je sais parler. Toi. Parlez s'il vous plaît. Moi, je suis monté, je suis d'origine. Goku va appeler le micro. Il va se champion pas, non, on a Goku va appeler le bruit, c'est pour ça qu'on l'a muté. Goku, quand t'as muté, quand tu veux parler, tu enlèves. Vas-y. Ça sert à rien de se mettre en colère, en fait. Moi, je dirais tout simplement, je suis initié, je crois à la spiritualité gabonaise. Je suis initié au Gabon. Ce frère, le canapé, est là. C'est là où ça s'est passé. Alors, ce que vous allez faire, s'il faut cotiser de l'argent, envoyer quelqu'un au village. Ça, c'est ce que je vous dis. Envoyer quelqu'un au village, faire une bonne consultation. Vous avez des pygmées au Cameroun. Le Gabon, le Cameroun, c'est pas loin. Parce qu'on va pleurer, on va prier. Non, à un moment donné, il faut aller plus loin. Ne demande pas grand-chose. Ils vont vous montrer dans l'eau où il se trouve, s'il est vivant ou il est mort. Et le Cameroun et le Gabon, c'est la même chose. Hein. Nous, chez nous, au Gabon, il y a des pygmées, ils mettent l'eau, vous voyez la personne comme on va. Et vous faites le vidéo, vous envoyez à... Ici, ça ne t'entend pas bien, s'il te plaît. Ici, le bruit, pendant ton mic. Et c'est pas que tu as mis les écouteurs? Allô? Oui. Allô? Ouais, c'est bon, c'est mieux. Voilà, ça sert à rien de
de trop réfléchir. Je crois que cette famille-là, le père était militaire, je crois bien. C'est une famille de barbares. À un moment donné, faut leur montrer que nous aussi, on a la spiritualité chez nous. Franchement, trouver même 100 000, envoyer quelqu'un chez les pygmées là-bas. On va vous dire la vérité. Au Cameroun, il y a des pygmées. Il y a des gens qui consultent sans rien demander. Parce qu'on pleure là, si c'était une blanche là, les blancs seront déjà levés pour montrer au journal. Mais comme c'est un noir, ça prend du temps. 2 semaines plus tôt. Cotisons, envoyer quelqu'un au village qui va aller faire une consultation, faire une vidéo, envoyer à cette famille-là. Parce que quand ils vont voir les gens traditionnellement habillés, en train de voir ce qu'ils ont caché, ils vont dire, eux-mêmes, ils vont avoir peur, ils vont dire la vérité. Il faut les traumatiser. Les traumatiser, c'est pas l'histoire de faire seulement la marche, non. Les traumatiser, il faut les montrer que nous sommes spirituels. Moi, c'est mon avis, hein. Parce que ça s'est passé au niveau du canapé. S'ils ont jeté le canapé, c'est que l'acte s'est passé là. Et franchement, pour traumatiser ces gens-là, ils n'ont pas peur de la justice. Pour les traumatiser, envoyer quelqu'un au village, faire une vidéo et vous les balancez ça. Et ils vont avoir peur. Et eux-mêmes, ils vont pleurer. La fille, là, elle va craquer. Elle tient la côte du papa. Elle fait trop confiance à son père. La fille, là, elle est prête à craquer, mais si on a tellement bourré le cerveau que si elle craque là, ils vont tous tomber. Donc là, ce qu'il faut faire, là, il faut aller plus loin. Au Cameroun, vous avez des pygmées, les gens qui consultent sans rien demander. On va pleurer là, ça ne va pas s'arrêter. Il faut aller viser loin. Nous sommes spirituels, nous sommes africains. Moi, je suis initié, je sais de quoi je parle. Ça, c'est mon avis, hein, je donne mon avis. Parce que cette famille-là, ils n'ont pas peur de la justice. Le père était lui-même militaire. Mais si vous faites une vidéo, vous êtes entouré de pygmées, les gens déguisés en tradition, en train d'évoquer le nom du jeune homme là, ils vont avoir peur, ils vont pleurer, ils vont avoir peur de mourir bêtement. Et franchement, vous allez trouver, eux-mêmes ils vont aller dire que non, l'autre a fait, ils ont caché, ils ont enterré le corps ou bien dans la forêt. Parce que le frère, je ne vous cache pas, vous dites qu'il y avait des armes, hein, il n'est plus de ce monde. S'ils ont nettoyé la maison, ils ont enlevé le canapé. L'acte s'est passé là. On va pleurer, on va faire des vidéos, ça sert à rien. Envoyer quelqu'un au village, cotisons même 200 000. Allez-y au village, dans les forêts du village. Nous sommes des Bantous. Voilà, il m'a donné notre spiritualité, il faut que ça nous serve à beaucoup de choses dans la vie là. Œil pour œil, dent pour dent. Le sang de ces jeunes-là va clamer justice s'ils l'ont tué. Parce que la fille, elle est faible d'esprit, mais elle tient la côte de sa famille. Je vous jure, si vous attendez les Blancs plus réagir, ça va durer les mois et les mois. Faites une vidéo, vous balancez à sa femme, vous mettez sur YouTube, vous êtes entouré de pygmées, des gens qui font citer le nom de leur famille et ce jeune homme-là, ils vont avoir peur. Il faut les traumatiser. Dans ma famille, mon neveu, le fils à ma grande sœur, avait été assassiné ici, il y a des années de cela. Ça a été couvert. Ça a été couvert pourquoi? Parce que on n'avait pas assez de monde. Et à ce moment-là, je ne vivais pas encore en France. On n'était pas nombreux pour pousser. Or là, maintenant, il y a du monde autour de cette affaire. Les gens sont informés de partout. Les gens sont mobilisés. Les gens seront là sur le terrain. Les gens vont pousser. Les gens vont faire pression et justice sera faite. Parce que quand il s'agit de cette peau-là, généralement, il n'y a pas de justice sans qu'on ne fasse pression. C'est ça la vérité. Donc moi, je suis venue dire, je suis prête, je suis à Paris. J'ai laissé le message à
comment il s'appelle là? Il est descendu à son frère là. Ah oui, beaucoup. D'accord. Voilà. Je lui ai laissé mon numéro de téléphone, mon WhatsApp. Donc, pour que lorsqu'ils vont lancer la manifestation, eh bien, je vais me déplacer. Même si je suis en formation, je vais tout faire pour être là. Nous devons nous mobiliser parce que c'est clair, c'est très clair. C'est vrai, c'est TikTok, il y a des mots qu'on ne dit pas. C'est très clair que ça s'est passé là-bas. Pourquoi enlever les effets? Pourquoi le changement de déco? Ça dit tout. Ça dit tout. Donc, ceux qui disent de ne pas pleurer, moi je ne connaissais pas le gars. Je pleure parce que je suis un être humain, je suis une maman, je suis une Amazone. Ça me fait mal. Ça me fait très mal. Je suis un être humain. Comment on vient ici dans ce pays? Plusieurs sont venus faire leurs études. D'autres sont venus se chercher. Il a fini de faire ses études. Il fait la vie avec quelqu'un. Et puis on l'autre la vie comme ça. Et puis les choses se passent comme si ce n'est pas une personne, comme si de rien n'était. Non, ça suffit. C'est un énième Africain qui tombe ici. C'est un énième. Donc, pour faire arrêter ça, la communauté doit rester mobilisée et debout. Rien d'autre. Même si on pleure, même si on ne pleure pas, même si on est en colère et qu'on n'est pas en colère, nous devons dire stop au crime. Ah oui, nous ne sommes pas du bétail. Nous ne sommes pas du bétail. Je sais bien que vous comprenez ce que je dis. Nous ne sommes pas du bétail. On a vu ça en 2019 à Rouen. Le jeune Guinéen qui avait été assassiné devant sa femme. Justice n'a pas été faite. Hein? On nous a dit que le gars qui avait assassiné, je crois c'est... j'oublie son nom, quelque chose comme ça. Ils ont dit que ce monsieur-là, c'était un malade mental. Pourquoi quand c'est nous, on trouve toujours un qualificatif à celui qui a commis l'acte? À chaque fois, il y a quelque chose. Donc, pour que justice soit faite, il faudrait que nous restions debout et fermes. Où que l'on soit, on doit tous se rendre dans cette ville-là. Ce n'est pas à Lyon, hein, c'est là où il vit, c'est là où notre fils, notre frère vivait. C'est là-bas qu'on doit se rendre. Donc moi, je dis, je suis prête. Je dis, je suis prête. Voilà. Si c'est un week-end, je ferai aussi l'effort d'être là. Voilà, vous fixez déjà une date, comme ça va permettre à ce que les uns et les autres puissent se déplacer et arriver sur les lieux. Nous devons être là-bas. Voilà, parce que s'il n'y a que 2 frères qui sont là-bas, 3 personnes, ça ne pèse pas. Si nous sommes au moins 500. On se retrouve devant la maison. Ouais. Voilà, on part là-bas. Les Amazones, les mamans, on va rester avec les slips. Voilà, il faut qu'on montre qu'il y en a marre. La colère. Notre fils n'est pas du bétail, d'accord? Nos enfants, nous ne les faisons pas par la bouche. Nous les faisons par le bas. Et nous les envoyons à l'école pour qu'ils puissent réussir. Et quand quelqu'un réussit, pourquoi ôter sa vie? Et puis quand on va se plaindre, ces gens-là prennent ça à la légère. Et à chaque fois, c'est comme ça que ils font. Je sais de quoi je parle. Il y a beaucoup comme ça. On n'a même pas cherché. Pour lui là, la justice française va faire son travail. Excusez-moi de pleurer, c'est la colère. Ça me fait mal, ça me choque. Ça me fait mal, ça me choque. Ça me choque. S'il vous plaît, restons mobilisés. Créez un groupe inbox. Appelez les gens. Restons mobilisés. Notre fils n'est pas du bétail. D'accord? Merci, je m'arrête là. Merci, général des Amazones. Sa soeur, c'est la belle, sa cousine, en fait, c'est la belle lion qui a autour de toi. Donc, il y a aussi son frère qui était là tout à l'heure, qui est descendu et son meilleur ami. Donc, on va donner la parole à général qui est en bas. Merci. Pardon? Général du Baba, quand tu parles vraiment, je dis à Général du maman, vraiment beaucoup de courage à toi et ta parole va vraiment faire couler encore plus de larmes. Franchement, tu ressens vraiment une maman qui a perdu, même pas son fils du sang. Vraiment, les gars, la famille, moi je suis très loin de vous. Je pleure ça avec vous. Je suis debout à cause de mon frère. Tant a toujours combattu les inconnus. On meurt toujours pour les inconnus.
sommes les Africains, nous sommes les Camerounais. Si on continue à bagarrer comme ça, les Blancs doivent arrêter de maltraiter. Nous sommes les êtres humains comme eux-mêmes. Parce que c'était un Blanc aujourd'hui qui était mort aujourd'hui, est-ce qu'on ne parlait plus? C'est qu'aujourd'hui, le monde est déjà fermé depuis, on est oublié quelque part. On doit combattre pour ça. Si ce qui était proche de vous, ce qui devait travailler vous avec de tout cœur, c'est très loin de vous. Mais avec le cœur, c'est avec vous. Donc, demain, moi, je fais mon live aussi avec ça pour tout. On va combattre ça en famille. Nous tous. On doit créer vraiment le groupe. On doit arrêter tout ça. Franchement, on doit arrêter tout ça. Merci beaucoup. Général Dubois, tu peux parler, frère. Merci au temps de Dieu. Alors, Général Dubois, bon, la famille, tous ceux qui veulent, il faut demander sa cousine, sa soeur, qui est en haut là. Je crois qu'ils ont déjà un groupe, donc c'est eux qui vont vous intégrer. Parce que moi, je n'ai pas le numéro en moi-même. Donc, c'est eux qui vont vous intégrer dans le groupe. Et dans tous les cas, nous serons informés de la date après, quand les Hugo de Lyon, quand ils vont parler avec les Hugo de Lyon et de Sando, c'est plus non. Oui. Et on prendra les comptes rendus. Oui, général, en bas, tu disais quoi, champion? C'est Makoso, général Makoso, c'est ça? Non, Magneto, ok. Bonjour à tout le monde. Pardon, maintenant, général, Amazon, vous voulez parler un peu, vous le citez? Oui, je veux le numéro pour qu'on me mette dans le groupe, s'il vous plaît. D'accord, écrivez à la belle à Lyon, à côté de vous, là, c'est à côté de vous. Elle à côté de vous. La belle Lyon. Écrivez-la. D'accord. Oui. Vas-y, général. Bonjour à tout le monde et vraiment, je suis très fier d'être ici avec vous. Je voudrais d'abord faire une petite précision avant de dire ce que je pense par rapport à cette situation. Je pense que pour créer le groupe, c'est mieux de créer un groupe Telegram parce que vous savez, WhatsApp est beaucoup infiltré, vous voyez. Et ça, c'est un combat vraiment, il faut qu'on mène et on obtient les résultats. Il faut mener jusqu'au bout. On ne doit pas faire quelque chose qu'on doit commencer pour lâcher. Parce que si vous voyez, moi, personnellement, je me bats aujourd'hui, c'est pour que nous évitons encore une fois de plus de se faire marginaliser et de se faire ridiculiser. Parce qu'en réalité, nous savons bien ce que nous vivons dans cette société. Nous savons, tout le monde le sait, c'est pas un truc qu'on doit... Nous sommes dans les faits accomplis et nous sommes les conséquences de tout ce qui s'est passé. En réalité, nous allons nous battre personnellement pour étirer notre image. Parce qu'aujourd'hui, personne ne viendrait le faire à notre place. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec la communauté noire partout dans le monde, en Tunisie et partout. Je ne sais pas ce qui nous est arrivé, je ne sais pas ce que nous on a fait pour mériter tout cela. Et nous, personnellement, nous allons nous battre. Et il y a une dame qui est venue ici tout à l'heure nous parler de faire un retour en Afrique. C'est très important parce que ne faisons pas comme si nous oublions d'où nous venons. Hein. Nous sommes des Africains et à un moment donné, il faut faire recours à nos traditions parce que c'est là aussi très important. On ne doit pas négliger ce côté. En ce moment, maintenant, on s'accroche sur quoi pour se battre? On nous menace, on nous envoie ici, Bon, de toutes les façons, il faudrait qu'automatiquement, nous faisons aussi recours à nos traditions parce que nous existons. Ne faisons pas comme si nous avons oublié d'où nous venons. Cela est très important. Il faudrait qu'on se manifeste dans ce sens-là. Parce que vraiment, à un moment donné de la vie, quand c'est cru, ça devient vraiment bizarre. Nous avons reçu ce message tous comme tout le monde et vraiment, c'est un coup vraiment très dur. C'est difficile de croire que quelqu'un avec qui on était disparaît tout d'un coup comme ça. Et sur les yeux de ces autorités, personne ne se manifeste. Non, on ne peut pas rester indifférent face à cette situation. Moi, je demande à tous les Africains et tous les vivants, que ce soit en France ou dans le monde entier, nous avons fait du bruit par rapport à cette situation pour que justice vraiment soit faite. Pour qu'on puisse mettre cette histoire au clair, parce que vraiment, quand ça devient cruel. Vous voyez comment on nous marginalise dans la société, partout dans le monde, on nous marginalise. C'est comme si on était la peste. Mais à un moment donné, nous allons personnellement dire non à ça, parce que nous sommes des humains. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et nous sommes ceux-là qui vont se battre pour notre liberté, parce que nous nous retrouvons encore une fois de plus dans un esclavage. Vous voyez comment vraiment, je suis vraiment dépassé par rapport à cette situation. Moi, ce que j'allais proposer, c'est que vraiment, avant de créer le groupe, rassurez-vous de créer un groupe Telegram, parce que vous savez, c'est un problème un peu très délicat. Et ils vont chercher à infiltrer pour nous. Vous savez bien, quand c'est WhatsApp, ça va infiltrer rapidement. Mais avec Telegram, ça serait compliqué. Donc, c'est la proposition que moi, j'aimerais donner. Et je suis de tout cœur avec vous. Vraiment, j'ai reçu ce dossier, j'ai appelé au Hugo de Lyon, je n'ai pas pu le recevoir pour avoir toutes les informations pour pouvoir aussi faire ma vidéo par rapport à ça.
Et aujourd'hui, je me suis retrouvé dans ce live, j'ai acquis beaucoup de renseignements par rapport à ça. Et moi, personnellement, je ferai pareil pour mettre une lumière sur cette affaire. Merci. Je vous aime bien. Merci, général. Merci à tous ceux qui sont aussi en dessous. Merci vraiment à tous ceux qui sont aussi en soum dans les fenêtres. Merci pour ça. Et le plus important, comme j'ai dit, c'est avec le cœur. Voilà. C'est avec le cœur et voilà. Boss Polo, est-ce que tu as quelque chose à dire, mon champion? Bon, Titan Noir, il va seulement dire que ce qui arrive à notre frère, il ne veut pas me répéter, ce qui arrive à notre frère, ça concerne toute l'Afrique. Ne dis pas que non, c'est pas ton frère, tu as un ami. Même ceux qui sont à distance, le seul fait d'être dans le live là, c'est une grande force, je vous assure. C'est l'union qui fait la force. C'est le fait de parler comme ça qui va motiver même des gens qui ne seront même pas sur le panel à intervenir même dans la vraie vie réelle. Donc la famille seront vraiment soudés. C'est un frère qui est resté. Parce que si on ne se lève pas aujourd'hui, si ça ne s'arrête pas aujourd'hui, ça va perdurer. Et c'est nous les Africains qui allons perdre. Voilà, merci, c'est ce que j'avais à dire.